Bonsoir. Alors bonjour à tous, je suis Anaïs Groisy. Je commence la vidéo là quelques secondes d'avance. Donc c'est la deuxième fois que je fais un live sur la page de Canson pour présenter des thématiques assez variées. La première fois on a travaillé sur la nourriture avec des mines graphites. Et là, ce soir, on va aborder un thème vraiment différent et de la couleur. Donc, je vais vous laisser vous connecter. La dernière fois, j'étais d'abord à l'horizontale, puis à la verticale, et apparemment, ça avait posé problème un peu au début. Donc, cette fois-ci, je vais rester normalement que à la verticale et je vais vérifier rapidement si vous mettez un commentaire spécifique ou quoi. Donc, bonjour à tous, Françoise, Jacob, dans l'Oise. Voilà, donc le cadrage est top, parce que pour l'instant vous me voyez moi. Mais pour faire un petit résumé, le temps que tout le monde arrive, en fait, moi je suis basée sur Orléans et je dessine depuis que vraiment je suis toute petite. J'ai commencé à 6 ans à prendre des cours avec ma mère qui prenait des cours de dessin. Et puis en fait, ensuite vers 14 ans, j'ai commencé à faire des carnets de voyage. Et en voyage, hein, et puis en fait, je me suis jamais arrêtée. Donc c'est pour ça aussi, bonjour, de Québec. C'est pour ça en fait que voilà, j'aime beaucoup les carnets et les dessiner en extérieur. Ça permet vraiment de rencontrer plein de gens, vivre des super expériences. Donc je voulais partager avec vous un petit peu de ce que ce que j'ai pu moi apprendre au fil des années. Et puis maintenant, depuis bonsoir de la Champagne, bonsoir d'Orléans. Et moi maintenant ça fait 7-8 ans que... Oh ben peut-être, ouais. 7-8 ans que je donne des cours de dessin et que je fais des stages. J'emmène les gens avec moi à l'étranger ou en France. Et du coup, c'est vraiment une passion aussi de partager cette passion du dessin et puis de transmettre ce que j'ai pu apprendre au fil des mois et des années de dessin. Côte d'Or, Pas-de-Calais. Oh dis donc, on voyage ce soir. Voilà, donc vous aurez vu ma tête. Maintenant, vous allez voir que mes mains qui dessinent. Et ce soir, j'ai choisi une petite variante et puis il y a un petit lien avec Noël. Je trouvais ça rigolo à quelques jours de Noël. Je vais vous expliquer rapidement le matériel que j'utilise. Comme ça, vous pouvez préparer aussi un peu votre matériel. Et puis, pensez bien que si vous voulez prendre le temps d'observer, vous pouvez observer là. Et puis, ensuite, vous pourrez le faire tranquillement en replay si besoin. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit « Pas encore essayé de dessiner à l'extérieur ». C'est vraiment une technique à part qui est plus compliquée que le dessin d'après photo. Parce que du coup, en extérieur, il n'y a plus le cadre qui nous aide. Donc là, le mix, c'est de dessiner chez soi, mais des vraies choses, des objets, des chaises, une plante. C'est déjà une première étape, comme ça, vous n'avez pas de cadrage, mais vous êtes encore tranquille chez vous, au chaud. Donc vous pouvez préparer cet hiver à dessiner pendant les fêtes ou quoi, et puis après, vous pourrez dessiner dehors. Voilà. Donc, je pivote pour que vous voyez mon écran et j'accroche mon téléphone. Juc. Voilà. Excusez-moi le temps que ça soit bon. Donc, on va pousser un petit peu tout ça. Donc là, je vous laisse me confirmer que vous voyez bien mon petit... Ça y est, j'ai déjà fini, moi. Bonne soirée à tous. Vous voyez bien mon petit chien. Et puis, du coup, je vais le dessiner par ici. Là... Oui, Ghislaine Pouget, on part au Japon en avril et on va refaire un stage au Japon l'année d'après parce que ma soeur, c'est sa spécialité et on a déjà des gens en liste d'attente. Donc, du coup, on va pas pouvoir emmener tout le monde d'un coup. Donc, on va faire un autre stage. Donc, vous pouvez me contacter effectivement. On peut utiliser plutôt de l'encre que de l'aquarelle, ça oui, parce qu'en fait les couleurs sont assez saturées, pures, c'est assez liquide, on est dans le mouillé, donc les encres peuvent très bien se prêter aussi. Voilà,
Voilà, je regarde rapidement. On voit très bien, super. Bon bah du coup je vais pouvoir commencer. Alors, pour vous dire un petit peu les étapes, dans un premier temps, au crayon, on va faire en fait une silhouette assez large. Puisqu'ensuite l'idée ça va être de ne pas faire apparaître le crayon de papier. Donc du coup il va falloir le gommer un petit peu. Je vous dis ça, c'est l'inverse, hein. On va faire le crayon de papier, en fait c'est comme s'il allait apparaître ici. Et nous on va faire les petits poils après. Puisqu'en fait les poils on va les faire en faisant le fond finalement. C'est le fond qui va révéler les poils. Donc nous on va au contraire, je me reprends, on va dessiner comme s'il était un petit peu... il sort de la douche, ses poils sont tout ras. Et puis ça va nous aider à faire la silhouette au crayon. Et puis après on va passer à l'aquarelle. Et l'aquarelle, globalement en termes de couleur, vous avez besoin glic-glac-glouc, plutôt vert de vessie, vert de hooker. Après ça dépend un petit peu de vos, voilà, de vos palettes. Mais ça c'est des couleurs qui sont à la fois claires, vives et en même temps qui sont réalistes. Moi j'évite un peu le côté trop émeraude qui va pas être très très réaliste. Et ensuite pour la partie rosée, on va être entre là c'est le cramoisi d'Alzarine et le rose portrait, ça peut être dans les magentas un peu dilués. Dans les noirs, on va être plutôt dans les gris de pen. Et puis ensuite, on peut avoir un peu de bleu de Prusse ou d'indigo pour certaines ombres. Moi, j'aime bien ombrer avec le gris de pen, le bleu de Prusse ou l'indigo. Je l'ai en My Merry Glue qui fonctionne très bien aussi. Et puis évidemment, le rouge cadmium pour le chapeau. Voilà, voilà, donc ça c'était pour l'aquarelle, ceux qui veulent préparer un petit peu en amont. Et ensuite, je voulais juste vous montrer, comme là on va avoir des poils à faire et on va avoir des textures aussi très lisses. On a des textures différentes à faire. Du coup, n'hésitez pas à prendre une feuille à part pour tester un peu ce que vous pouvez faire avec vos différents outils. Donc là, moi j'ai pris 4 outils comme ça, 4 pinceaux parmi tous ceux que j'ai. Et du coup par exemple avec le oval wash j'ai réussi à faire des choses très lisses. Quand il est bien mouillé on peut vraiment on voit pas la trace du pinceau, et en même temps si je le prends juste sur le dessus je vais tapoter et on va bien voir des petits traits qui peuvent être sympas pour la végétation. Pour ce soir, c'est moins pertinent les petits points ici, puisque si on regarde la photo, j'ai pas de petits points, c'est vraiment des poils, donc on est plus dans la longueur. Ensuite, par contre, il va être bien pour faire les grosses masses. Ensuite, j'ai testé aussi le round map, et celui-là, du coup, j'aimais bien les effets, pareil, plus pour la végétation. Mais pour aujourd'hui, ça se prêtait un petit peu moins parce que du coup, j'avais déjà le oval wash qui était bien pour le fond et il est un peu trop gros pour faire les petits poils du chien. Donc pour les petits poils du chien, je suis plus partie sur le round one où là, pour le coup, je vais vraiment intervenir en détail dans les petits poils et ensuite pour les yeux, le nez et la bouche. Et en gros pour le poil. Donc en fait, globalement, je vais avoir 2 pinceaux. Un pinceau un peu large pour le fond, pour pas faire de grosses traces de pinceau, parce que si je prends ce pinceau-là très fin pour le fond, je vais passer 3 heures et je vais faire plein de traits de pinceau. Alors qu'avec celui-ci, je peux, vu qu'il est, il est plus gros, du coup il va être plus gorgé d'eau et du coup le fait qu'il y ait plus d'eau avec mon pigment, on va moins voir les traces du pinceau. Voilà, donc je me suis arrêtée à celui-là. Après, j'ai aussi testé le flat wash, puisqu'il était dans le même coffret. Et lui, il est très bien pour des aplats, mais pour faire aussi des petits effets comme ça. Par exemple, dans l'eau, ça fonctionne aussi super bien. Mais là, en l'occurrence, ce soir, on en avait moins besoin. Donc, je garde ces 2 pinceaux-là. Hop là. N'hésitez pas à pincer vos carnets quand vous voulez que ce soit
bien lisse, bien propre. Donc ma photo d'origine, c'était celle-là. Et ensuite, je me suis moi amusée à lui faire un petit bonnet de Noël voilà, pour changer un petit peu. Donc la première étape, ça va être de observer les inclinaisons et les proportions. On peut faire l'inclinaison principale, si on regarde, ça fait comme un triangle globalement. Donc on peut déjà positionner dans notre page. Je vérifie que, hop, vous voyez bien. Dans la page, bah, c'est bon, je commence tout juste. Corinne, vous pouvez commencer. Donc on va tout de suite faire un premier trait au crayon. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer beaucoup puisque c'est un trait qui va ensuite être amené à disparaître. Ensuite, on peut faire un trait horizontal, donc dans la lignée celui-là. Hop là. Et ensuite, si on regarde la tête, ça fait globalement une grosse boule. Donc on peut, une fois qu'on a reporté notre inclinaison là, on peut finir par une grosse boule. Ça, c'est vraiment juste pour esquisser un semblant de silhouette. Le modèle, je pourrais... Alors là, maintenant, à la seconde, je ne peux pas vous le mettre sur la page Facebook, mais à la fin du live, je pourrais vous le mettre, la photo, je pourrais vous l'envoyer sur la page Facebook. Alors, un petit aparté, la dernière fois, dernier live, j'ai commenté, et je commentais en tant que Bahini, B-A-H-I-N-I, c'est le nom de mon Facebook, donc soyez pas surpris des fois quand je réponds à vos commentaires ou à vos dessins en tant que Bahini, parce que là je le suis via Canson, mais sinon je vous répondrai via Bahini. Donc là on a une zone ronde pour la tête, et puis on va quand même avoir la fin de notre triangle pour la patte qui est là. Donc on va regarder à peu près, on a une patte comme ça et une patte comme ça. Donc là on va avoir à peu près la fin. Sachant que, vous voyez, d'abord j'ai encore des poils ici, encore un arrondi, et après j'ai la patte. Ça c'est un peu voilà, la forme générale. Vous voyez que quand j'ai un doute, je reporte l'inclinaison que je vois directement sur le papier. Donc si j'ai un doute ici, pareil, je reporte et je peux potentiellement incliner un peu plus par exemple. Là on est sur de la forme très basique. Ensuite on regarde et on peut encore une fois reporter l'inclinaison de la patte. On se rend compte que les pattes elles sont parallèles entre elles, donc on peut faire comme ça. Posez-vous la question, cette patte là, où est-ce qu'elle va tomber par rapport à l'ensemble de votre chien? Donc là, en l'occurrence, la moitié, ça va être... ouais. Ici, là, ça, c'est la moitié de mon chien en tout. Donc si je veux être à peu près cohérente, je vais me mettre à peu près par ici. Hop, la moitié va être à peu près ici, puisque là, il faut que je continue ma petite patte. Tout à l'heure, j'avais fait ce trait-là, et là, il faut que je prolonge un petit peu. Voilà. Donc ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Et puis là, j'étais à ce niveau-là. Donc je vais prolonger un petit peu ma papate à droite. Et puis là, elle va se finir un petit peu plus à gauche. Voilà. Donc là, je commence à avoir un semblant de patte. Ici, vous voyez que le museau, il arrive bien en bas du rond. Donc je vais même pouvoir, à mon avis, redescendre. Avant d'aller plus loin, j'ai commencé à prendre des repères. Il faut absolument prendre des proportions quand vous dessinez. Parce que sinon, si là je continue sans prendre de proportions, je pense que j'aurai un espace trop important entre le bas de mon rond, enfin mon rond et puis la patte. Vous voyez que pour l'instant l'écart il est assez conséquent. Donc je plie un petit peu comme ça. Vous verrez vraiment tout sur le même écran. Voilà. Donc on va prendre un repère. Le repère, ça peut être par exemple des yeux de la bouche au milieu des yeux par exemple. Comme ça. Alors qu'est-ce qui va être cohérent? Ouais, par exemple, de la bouche jusqu'aux yeux, on va avoir le même repère que pour aller au-dessus des yeux jusqu'en haut de la tête. Donc ça peut être intéressant. Un repère en dessous, je suis déjà un peu plus bas.
Donc ça veut dire que je vais diviser quasiment en 3. Hein. Le 3, ce sera ma petite barre en bois. Mais j'ai à peu près quasiment en 3. Donc si je me mets ici, là, il faut que je vois pour diviser en 3. Et c'est là où effectivement, si je fais 1, 2, 3, c'est pas mal. Ça voudrait dire que ma bouche, elle va tomber là. 2, mes yeux vont tomber là. Et 3, ma tête va tomber là. Je vais tout de suite vérifier si, une fois que j'ai trouvé ce repère-là, donc 1, 2, 3, le même repère, là, je bascule à l'horizontale et je vais regarder combien j'ai de repères à l'horizontale. Donc j'en ai 1, et c'est marrant parce que 1, j'arrive pile là où la patte elle arrive, donc c'est super comme repère. 2, j'arrive à ce niveau-là. Et 3, j'arrive à peu près ici. Donc on va regarder un repère, 2 repères, à peu près 3. Petite information, quand je vous montre ça sur mon carnet, hop là, le dessin pour l'instant il ressemble à ça. Hein. Voilà. Alors, vous allez me dire que vous avez du mal à voir le dessin, c'est le fait de ne pas vouloir trop le rendre visible pour pouvoir l'effacer après. Si j'appuie en noir dessus, vous n'allez pas pouvoir voir grand-chose. Ce repère que je viens de prendre là, 1, 2, 3, il ne faut pas le reporter tel quel, 1, 2, 3. Il faut en fait se dire que mon dessin, il va faire 3 hauteurs sur 1, 2, 3 largeurs et un chouille de pâte. Donc si mon dessin par exemple je devais le rentrer dans cet espace là, il faudrait que cet espace là je divise en 3 plus un chouille, et en hauteur pareil, ça me ferait 1, 2, 3, et donc en fait cette dimension là sur mon chien, ça équivaut à cette dimension là sur mon papier, dans le cas où mon dessin de ça, je veux le mettre à cette taille-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais c'est une des erreurs assez fréquentes quand vous prenez des proportions. Il ne faut pas reporter à échelle 1. Il faut juste se dire que mon chien, il fait 1, 2, 3 hauteurs sur 1, 2, 3 largeurs et un bout de patte. Et donc, si visuellement j'ai fait 1, 2, 3 hauteurs, c'est ce repère-là que je vais devoir passer à l'horizontale. Donc peut-être que c'est échelle 1 ce soir, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc je vais avoir un repère et ensuite normalement je suis censée avoir le début de la patte qui arrive. Donc ça va être bon, on va se mettre là. Voilà, un repère, 2 repères, 3 repères et la petite patte. Donc en fait je suis plutôt bien pour l'instant par rapport à mes repères. Je peux garder ces repères-là parce qu'en fait, quand je regardais, au bout de un repère ici, si je remonte, c'est là où j'ai l'oreille qui commence. Donc je sais que mon oreille, elle va commencer ici, dans cette zone-là. Là, ce soir, je prends le temps de vous expliquer les choses. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les mesures pour tout quand vous êtes à l'aise, hein, mais c'est important de bien se poser les bonnes questions. Voilà, j'ai dit ça 1. Là, 2 repères, j'ai un coin de l'œil, donc ça veut dire que j'ai un œil qui va arriver ici. Pourquoi? Parce que là, tout à l'heure, je vous ai montré que c'était au niveau des yeux ici, là, c'est au niveau de la bouche. Donc là, déjà, je suis bien. Et puis, du coup, là, le 3e repère, bah, c'est bon, je sais que ça va... J'avais déjà positionné ici, et j'avais la petite patte qui va se prolonger ensuite. Du coup, là, je peux regarder encore une fois si j'ai envie de prendre des repères. Je peux regarder en largeur et globalement pour une hauteur, mes 2 yeux ils vont rentrer. Donc mes 2 yeux doivent rentrer un peu avant. Donc mon oreille elle commence avant mon œil. Mon œil il commence à peu près à ce niveau-là. Donc il va être à peu près par ici. Voilà. Les yeux, si vous regardez, c'est pas tout rond, c'est un peu pointu d'un côté, un petit peu pointu de l'autre côté, comme ça.
Et là, on va positionner le nez, la bouche, enfin la bouche, la gueule, et on va se rendre compte s'il y a un problème. Donc pareil, le nez, on peut regarder s'il est au milieu entre les yeux et la bouche ou pas. Comme la gueule est ouverte, c'est pas pareil que quand la gueule est fermée. Donc on est pile au milieu sur la pointe du nez là. Donc je sais que je vais pouvoir du coup pile au milieu faire une ligne là. Et je vais avoir une sorte de petite boule. Comme ça. Là, ça va me faire comme s'il y avait deux petits trous. Une petite barre au milieu. Et en dessous de cette boule là, on va avoir les deux... La gueule qui s'ouvre. Qui va aller comme ça. Cette inclinaison. Et après, cette inclinaison. On va avoir à peu près ça. Et ensuite, en dessous, on va avoir un autre arrondi. Avec la petite langue. Il nous manque quand même une oreille. Donc là, on peut figurer. Il ne faut pas faire trop de détails non plus, hein, parce qu'après, sinon, on va pas être... on va pas avoir l'effet recherché. Donc l'oreille, on regarde où est-ce qu'elle tombe. Elle commence pile à la fin ici. Elle est légèrement inclinée. Et donc là, on va avoir en gros une oreille. Voilà. Ça, c'est à peu près mon dessin, sachant qu'ensuite, c'est vraiment les petits poils qui vont aussi donner le côté touffu, feuillu, voilà. Je peux gommer tout de suite s'il y a des traits que je ne veux pas avoir. Donc en l'occurrence, je ne veux pas ces lignes droites. C'était des points de repère pour moi. Donc je vais tout de suite gommer tous les points de repère une fois que mon dessin semble cohérent. Voilà. Parce qu'après, vous ne pouvez plus gommer sur de l'aquarelle. Donc, on prend le temps de gommer tout de suite. Alors, je répète, hein, un peu pâle le dessin, c'est tout à fait normal. Je vais quand même essayer de vous le remontrer. Je ne sais pas si vous le voyez mieux quand j'incline. Parce que je ne peux pas le faire plus épais parce qu'après il faudra que je le gomme. Voilà. On va pas faire tous les traits non plus, hein. Il faut pas trop le marquer ce chien. Il faut juste qu'il ait les lignes principales. En l'occurrence, les yeux, le nez. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, essayez de ne pas prendre trop large. Il vaut mieux faire un trait un petit peu plus rentré vers l'intérieur, parce que sinon, vous allez faire, quand vous allez faire vos traits là ici, mais du coup vous allez passer par-dessus votre crayon. Donc on va légèrement rentrer nos traits sur le côté. Hop, voilà, il a fait un petit coup de de lavage, il est tout mouillé. Et puis là aussi un peu comme ça. Voilà, là je dis non, je voulais bien raboter là. Alors maintenant, ça donne à peu près ça, hein. Moi ce dessin je l'ai déjà fait 2 fois et les 2 fois il n'était pas pile poil similaire, donc c'est vraiment une représentation. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait d'abord travailler le fond, parce que le fond va révéler les poils. Et pourquoi je commence pas par tous les petits poils beige? Parce que si je commence par ma zone blanche, je vais avoir tendance à vouloir beaucoup la remplir de couleurs, parce que naturellement on a envie de faire apparaître un chien, donc on a envie de mettre des détails. Alors que si vous commencez par le vert, on va tout de suite distinguer la silhouette. On va mettre les yeux, le nez, la bouche, et après seulement on va mettre des petits poils pour voir à quel moment il faut s'arrêter. D'accord? Donc pour l'instant, on va préparer le vert. Donc, hop, de l'eau. Si vous avez des pinceaux de taille différente, vous pouvez prendre le pinceau le plus fin pour préparer votre couleur. Donc en l'occurrence, moi je prends celui-là. Et du coup, je peux prendre
Ding, ding, ding. Tchouk, tchouk, tchouk. Ah oui, ils se sont mélangés, c'est celui-là que je dois prendre. Je regarde par rapport à ça, mais en fait, ils sont... Ces deux-là, ils sont ici. C'est pour ça que ça me perturbe. Les yeux. Si vous avez une boîte comme ça, le conseil c'est vraiment de... Enfin, mais d'ailleurs, n'importe quelle boîte vous avez. Le conseil c'est vraiment de faire des petits carrés parce que là c'est bien, mais comme ils sont pas pile poil dans cette. Il n'y a pas 4 rangées, il y en a 3. Du coup, bah, vous avez tendance à vous tromper. Donc, refaites un petit carré, un petit rectangle avec une petite tache de couleur comme ça, là, hop, foncé, et puis peut-être un peu plus clair. Ça, vous voyez votre pigment en foncé et en clair, ce qu'il peut donner. Ça, c'est un petit conseil en aparté. Vous allez devoir préparer beaucoup de couleurs parce que l'idée c'est de ne pas avoir à recréer une couleur après coup. Si cette couleur là pure elle vous convient, donc là j'ai pris le vert de vessie, vous pouvez la garder. Moi j'aime bien mélanger un peu les teintes, donc je vais par exemple, il y a un petit marron qui traîne à côté, pour jaunir un peu ma couleur, je vais prendre ce marron à côté et ça me fait une teinte. Si je la montre un peu plus proche, ça fait une teinte un peu vert jaune que j'aime bien, un peu vert olive. Donc moi ça me plaît bien. Et là j'ai pas assez de pigment. Je vais rajouter un peu d'eau au fur et à mesure. Sachez que la couleur va toujours être plus claire que ce que vous avez sur votre palette. Parce que sur votre palette elle n'est pas du tout étalée, diluée. Donc il faut prendre en considération que vous aurez plutôt la teinte un peu claire. Si je teste comme ça, vous n'avez pas la teinte foncée. Donc si vous voulez vraiment foncer plus, il faut vraiment prendre tout de suite plus de pigments. Et quand je prends les pigments, merci de bien vous montrer, je ne touille pas comme ça, je vais vraiment caresser. Comme ça, c'est tout mon pinceau qui prend un maximum de pigments et pas juste la pointe. Et surtout, ça évite de creuser... Oui, le bonnet est pour plus tard. Oui, pardon, bonnet pour plus tard. Je vous l'ai pas fait. Je vois la question qui ça évite de creuser et du coup ça évite que l'eau elle tombe au milieu et qu'elle assèche et abîme vos godets. Donc si cette couleur là elle nous convient, c'était à peu près ce que j'avais pris la dernière fois, on va pouvoir y aller. Effectivement, par rapport au dessin, comme là j'étais focalisée sur celui-là, je n'ai pas mis ici le bonnet de Noël. On va le faire rapidement. Merci de nous l'avoir rappelé parce que j'étais focus sur ma photo. Donc bonnet de Noël, on se rend compte, l'inclinaison. Alors moi je l'ai positionné vraiment au pif, enfin j'avais pas de photo. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'il passe derrière l'oreille. Après, une petite bande un peu parallèle qui est aussi assez arrondie. Donc là, on va faire un petit arrondi comme ça. Voilà. Et puis ensuite, là, si on regarde l'inclinaison, voilà, on est comme ça. Là, ça fait comme un triangle, la bonnet de Noël. Hein. Comme un triangle. Et puis ensuite, on a la petite pointe et le petit pompon au bout. Alors le petit pompon, on fait tout petit, parce que sinon là j'avais fait un peu plus gros et on voit la trace. Donc je vais gommer le repère que je vous avais pris tout à l'heure pour vous montrer si on devait faire un tout petit dessin, ce que ça pourrait rendre. Merci de me l'avoir rappelé, sinon le bonnet est passé à la trappe. Hop là. Essayez quand même de pas trop gommer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon votre papier des fois il peut après mal réagir quand vous mettez beaucoup de pigments à l'aquarelle. Donc on est à peu près comme ça. Si vous voulez le faire plus long, vous pouvez le faire plus long, il n'y a pas de règles. Et encore une fois, là il vous paraît tout écrasé, mon petit bonhomme. Pas mon petit bonhomme, mon petit chien, mais en fait c'est juste parce que les poils ils vont arriver plus sur les côtés. Donc ne vous paniquez pas là-dessus. Donc maintenant je prends mon pinceau qui est assez gorgé d'eau. Vous pourriez le faire en mouillant toute votre feuille avec juste de l'eau et ensuite en mettant de l'aquarelle. Moi personnellement j'applique tout de suite la couleur
Mais je fais attention à ce qu'il y ait quand même pas mal de pigments, histoire que si j'ai besoin de repasser, je puisse repasser des touches sans que ça fasse des grosses traces. Par contre, je vous préviens tout de suite, il faut que votre deuxième pinceau soit prêt, parce que dès que vous avez fini de poser la couleur là, il faut que tout de suite on fasse les poils. Les poils, je vous le dis avant qu'on commence, on va les faire en négatif, c'est-à-dire qu'on va devoir faire le fond derrière et faire comme si c'était des poils verts. Et ça va faire apparaître des poils blancs. Donc il faut pas que ce soit régulier, sinon ça fait un peu gazon. Il faut qu'il y ait un peu plus long, un peu plus court. Et surtout, si vous voyez que ça fait trop de traces, il faut penser à reprendre votre gros pinceau pour, entre guillemets, fluidifier la couleur qui est là et la couleur du fond, pour qu'on ait l'impression que c'est le même vert. Parce que parfois, vous allez revenir avec... Là, par exemple, je suis revenue avec des petites touches au pinceau fin vert pour refaire des petits poils. Et du coup, si j'avais juste fait mes petits traits, ben on aurait l'impression que j'ai rajouté après coup des petits traits. Donc après, je suis revenue avec mon pinceau pour diffuser ces petits traits-là dans mon fond qui était vert. Ça peut paraître subtil, mais vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Je suis plein d'élèves qui ont réussi à le faire. Hop. Si jamais vous vous rendez compte que la couleur n'est pas assez verte, pas assez foncée, vous pouvez, vous finissez votre forme et ensuite vous pouvez repasser quand c'est sec, revenir remettre un aplat. Donc pour l'instant, je ne me mouille pas trop, je fais la zone qui est plutôt lisse. J'applique bien tout mon pinceau pour avoir tout de suite déjà une forme assez massive, assez fluide. Et hop là. Là où c'est lisse, je fais bien le bord lisse, sinon je vais quand même mettre pas mal de pigments et d'eau dans cette zone-là. Et là aussi, vous voyez, j'ai un peu là. Maintenant, il faut tout de suite que par ici, je vienne faire mes petits... C'est vraiment du très rapide. Hein. Et ensuite, je viens le flouter. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez regarder ce que ça donne et puis ensuite, vous pouvez réintervenir avec votre pinceau pour repousser cette couleur-là. Mais il faut d'abord en faire un petit peu, histoire qu'il y ait des petits poils un petit peu partout. On retapote s'il y a besoin pour refaire voilà, les nuances. On va bien faire aussi là le bonnet. Donc là, ça fait un petit peu en arc. Hein. Pour l'instant, on essaie juste de faire en sorte que ce soit pas lisse, que ça ne sèche pas sur les bords. On pourra réintervenir avec du vert après coup. Là aussi, hop, on va pousser la couleur qu'on a. Donc on peut remettre de la couleur si on se rend compte que ça commence à sécher. Comme ça, on va commencer à ressentir les petits poils. Et si vous voyez que la couleur elle est trop collée au bord, vous pouvez juste en jouant comme ça, comme c'est assez mouillé, réintervenir. Là, tant que c'est humide, vous pouvez refrotter légèrement si vous vous rendiez compte qu'il y avait une zone qui était un peu trop nette, lisse, alors que vous n'avez pas fini votre forme. Donc là, on a un début de petits poils, d'accord? Vous voyez que c'est rapide. Là, si ça ne me plaît pas, je peux revenir avec mon gros pinceau et je peux comme ça repousser autrement ou quoi la couleur. On va éviter de faire trop de passages sur les zones où il n'y a pas spécialement de traces, d'accord? Sinon, plus vous passez, plus vous allez avoir de marques qui vont apparaître. D'accord? Vous pouvez revenir, donc si vous n'avez plus de pigment, hop, on peut en rechoper. Et vous allez pouvoir revenir encore et encore.
Là maintenant ça pose moins de problème parce que vous avez cassé déjà ces bords lisses. Donc maintenant vous pouvez prendre un peu plus votre temps pour peaufiner. Si vous vous rendez compte que y a des poils qui sont pas assez longs ou quoi, vous pouvez réintervenir. Là attention hein, sur le... Alors attendez. Voilà, j'ai à peine assez haute. Là attention, au bout c'est assez lisse, d'accord? On ne fait pas des poils non plus de partout. Et puis là c'est le sol à la table qui commence, donc on va quand même s'arrêter net. Là aussi, on va s'arrêter un peu vers le bas. Et encore une fois, si on a fait un trait comme ça, on peut le repousser avec notre gros pinceau pour faire un peu moins de traces que si on le fait avec le tout petit pinceau. Si avec le tout petit pinceau, je veux m'amuser moi à pousser la couleur, je vais faire plus de marques. Voilà. Ça, c'est l'étape un peu cruciale. Si sur les bords, il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez revenir nettoyer. Encore une fois, votre papier le permet. Moi là je suis sur un papier 200 grammes qui va très bien absorber l'aquarelle. Donc voilà, il faut au moins du 200 grammes. Vous pouvez avoir des 300 grammes aussi ou quoi. Si la couleur ne convient pas, vous voulez plus d'effet, vous pouvez réintervenir quand c'est sec. Sinon, à chaque fois que vous allez revenir, vous allez avoir des taches blanches qui vont apparaître. Maintenant qu'on a ces petits poils en extérieur, on va pouvoir attendre juste que ça sèche. Donc il faut observer un petit peu quand ça gomme. Et le temps que ça sèche, on va faire les yeux, le nez, la bouche, parce que c'est pas la même couleur, c'est bien au milieu, et ça va nous aider à bien voir, à bien reconnaître l'animal. Donc, vous voyez ma teinte, ouais, c'est bon. Donc là, moi j'ai pris le gris de pen. Le gris de pen, c'est un gris qui est un peu bleu, et je suis toujours avec un pinceau assez fin. Et je vais commencer par faire les yeux. Donc pour les yeux, on fait bien un peu en amande. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas non plus très rond. Le rond, il est au milieu. Donc on va refaire le rond. Hop, ça y est, j'ai reformé un rond. Je fais pareil de l'autre côté. Alors les yeux ne sont pas toujours hyper identiques, hein, mais voilà. Celui-ci, il avait les yeux un peu rapprochés par rapport à la photo. Lui, il a les yeux un peu plus écartés. Ouais. Et ensuite, on a le petit rond aussi au milieu. Alors, je fais comme une petite virgule en fait. Je fais pas tout le rond, tout noir. Et là, je vais attendre un peu que ça sèche parce que si là, je veux mettre une couleur un peu plus grise, ça va tout baver. Ensuite, je vais faire les petits ronds noirs. L'intérieur du nez. Aussi là au milieu. Un petit peu en dessous aussi. Je vais réintervenir aussi après, là dans les zones un peu plus grises. Et puis, je vais faire légèrement au-dessus. Je commence à perdre du pigment, mais en fait, ça m'arrange. C'est pour ça aussi que je commence toujours par les zones vraiment les plus foncées d'abord. Là, vous allez me dire, oh là là, dis donc, ça ressort vachement, mais c'est juste qu'il faut avoir un peu moins de blanc autour. Et votre nez, il sera plus subtil. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop caché en le faisant. Et ensuite, vous avez un petit peu de noir sur le bord de la bouche. Donc ça nous sert en même temps de petits liserés, un petit contour. Là aussi de l'autre côté. Et au bout, il n'y en a pas. C'est la langue qui va tomber. Donc là, je peux juste mettre un peu d'eau, diluer un petit peu. J'ai toujours un petit chiffon avec moi. Et comme ça, je vais pouvoir faire 2-3 traits en gris très léger
remonter un petit peu sur le bout du nez. Et là, je vais pouvoir faire le gris dans mes yeux, puisque du coup, ça a déjà commencé à sécher. Voilà. Si j'ai pas assez de couleur dans mes yeux, je peux toujours en remettre, hein. Enfin, les yeux de la couleur que je veux. Le nez pareil, hein, on peut faire 2-3 petites stries, c'est un peu le début des poils sur les côtés, comme ça. Et puis ensuite, je peux faire quelques stries assez foncées pour montrer quelques poils assez marqués. Alors quand je dis foncé, c'est pas hyper foncé, hein, c'est juste dans les teintes de gris et non pas dans les teintes de beige, parce qu'ensuite on va essayer de faire un peu dans les teintes de beige. Mais je regarde parce qu'en fait j'ai des zones quand même là autour des yeux, c'est plus foncé, donc je peux me permettre de venir avec un gris marquer un petit peu le dessus. Ce qui est important, c'est de bien comprendre l'orientation des poils. Voilà, pour que ce soit assez fluide. Et on va se rendre compte justement que le nez va rester très blanc, le dessus de la tête très blanc, le dessus des pattes aussi. C'est plutôt au creux et sous la bouche qu'on va avoir le plus d'ombre. On va pouvoir faire, là c'est quasiment sec, hein, mais du coup pour pas risquer d'abîmer votre aquarelle, on va faire le rose. Donc le rose, c'est cette couleur là très diluée. Cette couleur là tout à l'heure je vous ai dit c'est le cramoisi d'Alzarine, et puis là c'est le rose portrait. Donc ça peut être dans les roses quartz, dans les magentas, voilà. On mélange ça. Si jamais c'est encore trop rose, on peut, voilà. Si c'est trop rose, vous pouvez même mettre une petite pointe de rouge. Encore une fois, on caresse juste pour bien respecter son aquarelle. Et ensuite, pour éclaircir votre couleur, il suffit juste de mettre plus d'eau. Si vous avez besoin, vous testez. Et sinon, c'est parti. Donc là, moi, en testant, je trouve que c'est un peu rose quand même. Donc je vais mettre une pointe de rouge. Ouais, une petite pointe de beige. Donc c'est parti. Et là, il va falloir que je fasse des petits poils parce que ça remonte un petit peu. Donc je ne vais pas faire un rose brut. Si je trouve que c'est trop foncé, je peux essuyer mon pinceau et revenir juste avec de l'eau pour flouter ce que j'ai déjà. Si je trouve que c'est encore trop foncé, il me suffit de venir avec le chiffon et de récupérer le surplus, et ça va me laisser une couleur très claire. Donc ça, je peux faire ça dans cette zone-là. Pour la bouche, par contre, je peux me permettre d'avoir une couleur bien plus foncée, sachant que je remettrai du noir par-dessus. Donc là, j'ai pas mis de blanc sur ma langue parce qu'elle est vraiment à l'intérieur. Je peux juste éventuellement, si j'ai envie, hop, enlever un petit peu au bout, voilà, pour avoir un petit peu de lumière sur la pointe de la langue. C'était un peu ce que j'avais fait sur celle-là. J'avais mis une petite pointe de lumière. Et ensuite, j'ai mis une petite pointe de bleu. Vous pouvez mélanger de l'outremer et du gris de pen par exemple, pour pouvoir faire une ombre. Alors là, pour que ça se diffuse, vous tapotez directement dans le rose. Et vous voyez, ça fait comme on a un trait au milieu de la langue. Donc je fais juste un petit point au milieu de la langue. Ça va se diffuser. Si c'est pas assez diffus, je peux le pousser un peu plus. Si c'est trop diffus, j'attends un petit peu et je recommence. Si par exemple là c'est pas assez bleu par rapport à ce que j'avais fait, je peux revenir remettre du bleu. Là. Et s'il y en a trop, encore une fois, je peux récupérer ma couleur et essuyer mon chiffon.
Voilà, si en enlevant la couleur, j'ai enlevé trop de couleur, je peux réintervenir. L'aquarelle, contrairement à ce qu'on peut penser, on peut quand même réintervenir un paquet de fois avant que vraiment ce soit inutilisable. Et si vraiment vous dites oh non ça ne me plaît pas, poup, vous appuyez et vous recommencez. Bon du coup je recommence vu que je vous ai montré comment faire. C'est pas grave, on est là pour s'entraîner aussi. Hop là. Tic tac toc. Donc là on est bon. Avant de commencer le bonnet là, je vais moi gommer mon oreille parce que tout à l'heure je ne l'ai pas gommé. Je vais en profiter pour gommer les bords puisque maintenant mon fond il est quand même sec. Voilà, donc délicatement je gomme les bords. C'est là où je me rends compte si je trouve qu'il y a quelque chose qui est trop large, trop... Et au contraire il fait vraiment pur là. Il n'a pas encore, on croit qu'il vient de naître, il n'a pas encore de marque, trop de cernes ou quoi. Donc c'est plutôt cool. Voilà, là aussi. Et puis là aussi on peut, dans le bonnet, comme ça, quand on va mettre le rouge, on verra pas du tout les traits. Voilà. Alors, on va finir. On va mettre le rouge. Donc, ici, je vais faire pareil. Le rouge, en fait, il va falloir que je vienne faire des petites traits comme ça qui vont former le petit velours sur le bonnet. Et ensuite, finalement, je vais tous les réunir en appuyant bien toute la surface du pinceau pour en faire un dégradé. Donc il faut bien que je nettoie, que je fasse ça assez propre. Et ensuite je reprends du rouge avec de l'eau, comme ça. Je vais reprendre aussi du rouge pour mettre par ici. Un petit peu aussi sur le contour là. Et ensuite, je peux tirer la couleur un petit peu ici et là. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre pinceau fin, vous pouvez prendre le gros pinceau. Sinon, vous pouvez tirer la couleur comme ceci. Vous vous mettez au bord. S'il y a trop de couleur, vous enlevez tout ce qu'il y a sur votre pinceau. Si au contraire, il y a trop d'eau, vous frottez. En gros, j'ai toujours un petit chiffon, que ça me permet vraiment de bien atténuer. Voilà. L'idée, c'est que comme il y a du volume, il faut qu'on ressente ce volume et que du coup, on ait des zones plus foncées et des zones plus claires. Pour faire la zone très foncée, vous pouvez vraiment venir soit comme j'ai pris là avec du pourpre ou du violet. Ça vous fait une couleur plus foncée que le rouge. Soit vous prenez carrément de l'indigo ou du gris de pen. Hop. Alors ensuite, vous allez reprendre un petit peu un léger gris pour faire la fin, les petits pompons. Donc vous voyez, j'ai mélangé un gris avec un petit beige. Hop. S'il y a trop d'eau, j'absorbe ici. Et puis les traits, ils sont jamais de la même taille. Il faut vraiment que ce soit assez subtil comme ça. Ça va suffire ici. Là, je mets une tache d'eau. Il n'y a pas besoin d'en faire trop non plus, mais vous pouvez juste en faire un tout petit peu sur les côtés, histoire de donner un petit peu de volume. Parce que du coup, ça fait aussi un petit dégradé. Mais sinon, on comprend que c'est blanc. Voilà. Et ensuite, maintenant, il nous reste à mettre
les ombres en dessous. Donc là, il est bien lisse, hein, la pâte. Là, je suis foncée, mais en fait, c'est pas grave parce qu'au fur et à mesure, je vais me prolonger et je vais tirer un peu cette couleur-là. Donc, ça va l'éclaircir au fur et à mesure. Et j'essaye de bien faire attention à l'orientation des poils, encore comme tout à l'heure. Donc, pareil, là, ici, je vais remonter. Il y a des petits poils hein, sous la bouche. Donc, je vais en profiter pour lui tailler un petit peu le dessous de sa gueule. Voilà. Si jamais vraiment c'est trop foncé, vous pouvez encore une fois tapoter et ça peut vraiment enlever de la couleur. Hop. Et ensuite, pareil en dessous, là. Ici, on va remettre encore des petits poils. Là, on va en reprendre par ici. Là, on va avoir l'avant du chien. Alors, peut-être qu'elle est à peine assez avancée, la pâte. Voilà, on va l'avancer un chouïa plus. Moi, je suis un peu dans les rosés, hein, ma foi. Vous pouvez être un peu plus jaune. Vous pouvez prendre un peu d'ocre si vous trouvez que c'est un peu trop rosé. Sur les côtés aussi, on va mettre des petites ombres. Alors, si c'est trop foncé, on rajoute un petit peu d'eau. Voilà, là ça me plaît plus. Donc pareil, je peux tapoter si je trouvais que ma couleur elle était trop foncée pour avoir quelque chose d'un peu plus subtil. Voilà, l'avant des petites pattes. Et vous voyez que là, mes poils, ils reprennent le bombé de la pâte. Devant aussi, sachant que là devant, j'ai montré un petit peu là où il y a les griffes. Je m'excuse, je cherche mes mots. Là, je vais foncer un petit peu pour montrer le bombé. Alors pareil, c'est un peu foncé, donc je vais atténuer un petit peu. Si là, ça me perturbe un peu, hop, je peux tapoter un peu pour avoir une couleur un peu plus claire. Si j'ai un peu trop enlevé, je peux toujours réintervenir. On ne se stresse pas avec l'aquarelle. Donc de manière générale, je suis un peu foncée, je trouve. Donc je vais remettre pas mal d'eau. Comme ça m'évitera d'avoir à chaque fois à enlever un peu de couleur. Ici, autour du nez, je vais naturellement mettre un léger jus, mais vraiment très léger, histoire de lui près de l'oreille. On peut foncer quelques petits poils. Vous voyez là qu'avec un pinceau, un chiffon, vous arrivez à rattraper tout ce qui pourrait potentiellement être un couac s'il y a trop d'eau, pas assez d'eau. Mais voilà, il vaut mieux un petit peu trop d'eau, enfin ça dépend un peu après du thème. Hop là. Et donc là, si je suis pas assez foncée, je peux revenir refoncer un petit peu plus. Ici, là je peux refoncer un petit peu autour de ma bouille là. Si c'est trop foncé, je peux intervenir. Voilà, j'ai pas envie que ça soit trop foncé non plus. Et ensuite, vous pouvez mettre, là moi j'ai mis un bleu en bas. Je vais peut-être le prendre pur parce que je trouvais que ça ressortait bien. Donc, je fais bien le contour ici. Quand je fais le contour, j'utilise la pointe du pinceau. Quand je fais, une fois que j'ai bien mis le contour ici, après, j'appuie sur toute la surface du pinceau pour partir plus en dégradé. Et alors là, ça fait un effet sec, mais pour le coup, je veux faire un effet sec pour que ça se finisse un peu dans le flou. Si je veux faire encore des petits poils, je pourrais faire des petits poils comme ça, en faisant encore une fois en négatif. Voilà, je peux revenir ici et finir en flou. Et voilà!
Alors, c'est facile? Non. On pourrait aller plus loin ou quoi, hein. Là, moi, je l'ai pas trop cerné par rapport à... Mais je trouve qu'il ressemble plutôt bien à la photo. On n'est pas trop mal. Et après, il ne vous reste plus qu'à signer. Et par contre, si vous voulez, vous pouvez aussi gommer un petit peu là. Il me restait le petit bout de chapeau. Et le petit bout dans l'oreille. Voilà, il y a des petites zones où on peut regommer si on veut. Pour donner vraiment la sensation que votre animal, il est tout blanc, tout brillant. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous entraîner après avec plein d'animaux blancs. Moi j'ai fait un cours spécial sur les animaux blancs, les cygnes, les ours blancs, et vraiment je me suis bien éclatée. Et puis après pour Noël, n'hésitez pas aussi à faire ces effets qu'on vient de voir là, de faire un négatif avec plein d'animaux. Ça, j'ai fait aussi là un renard ce week-end et ça marche super bien. Donc voilà. N'hésitez pas, vous pouvez du coup me poser des questions sur ma page Bahini, B-A-H-I-N-I. Moi je suis Anaïs et Bahini c'est juste, ça veut dire sœur en népalais, et ma sœur travaille avec moi et elle est mariée avec un népalais. Donc voilà, je vais me retourner 3 secondes histoire que vous voyez ma tête pour ceux qui ne m'ont pas encore vue. Voilà, c'était moi. Et donc si vous avez des questions sur le dessin, n'hésitez pas. Après moi j'essaierai d'aller voir sur le live quand vous mettez les photos. Sinon vous pouvez me taguer si vous voulez que je vous corrige. Il y a un mois je me suis permise de corriger quelques personnes qui avaient envoyé des dessins. Ça c'est vraiment par bienveillance, hein, c'est pas du tout pour critiquer en soi. Et sinon vous pouvez m'envoyer aussi des messages privés. Et oui, ma page Facebook, c'est Bahini, B-A-H-I-N-I, illustration. Voilà, donc j'espère vous retrouver sur d'autres événements. Et puis, si vous aimez dessiner en extérieur, B-A-H-I-N-I, Bahini. Et si vous voulez me retrouver en extérieur, j'organise des stages partout en France, à l'étranger. Donc il y en aura dans différents pays. Et là, c'est en train de... Je les ai lancés il y a 1 mois, donc là, il y en a qui sont complets, mais voilà, c'est ça. Et puis, aussi, je fais des cours en visio, donc vous pouvez aussi retrouver ce type de tuto dans des cours spécifiques où chaque semaine, il y a un thème différent. Écoutez, j'ai hâte de voir vos dessins, et puis